L'élevage s'y tient. Le gouvernement en profite pour lancer un plaidoyer en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Un fils du Sénégal, honoré, Papis Demba Cissé, soulier d'or, l'attaquant sénégalais est couronné par le programme hebdomadaire de Canal+, Talent d'Afrique. Bienvenue. D'abord, retenez que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin. Le président Macky Sall se rend en Arabie Saoudite. À noter que c'est le premier déplacement du président de la République en Terre Sainte depuis son élection en mars dernier. La place de l'obélisque s'ouvre aux animaux. C'est à l'occasion du 7e Salon international de l'élevage, une opportunité pour les amis des animaux de découvrir les meilleures espèces. Le Premier ministre est allé à la rencontre des professionnels du secteur. Le plaidoyer, lutter contre l'insuffisance, lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Aram Dao. Le public connaît bien le rendez-vous. C'est une foire autour des moutons de race et des espèces animales les plus connues de chez nous. Mais à plus avancer au niveau des stands, on se rend compte que toutes les espèces exposées ne sont pas vraiment familières aux Sénégalais. On est venu exposer des animaux d'ornement. Là, vous êtes en face des lamas qui viennent d'arriver au Sénégal pour la première fois. C'est des animaux originaires de l'Amérique du Sud, mais là, ils viennent de la France. Tout le monde me dit que c'est la première fois qu'ils voient ces espèces. Et effectivement, ils ont raison. C'est la particularité du Salon international de l'élevage. Les professionnels rivalisent de savoir-faire pour présenter ce qui se fait de meilleur dans le secteur. Le tout sous la supervision de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races. L'élevage est l'un des rares secteurs du primaire à enregistrer une croissance assez significativement. Dans la même veine, il participe sur le plan macroéconomique à la formation du PIB pour près de 8% et près de 30% sur celle du secteur primaire. La lutte contre l'insécurité alimentaire ne se fera sans l'implication de ces éleveurs de bétail et de volailles. Des mesures ont déjà été prises pour les encourager à produire davantage. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% le prix de l'aliment bétail. C'est pour encourager les éleveurs, mais c'est également surtout pour sauver le bétail sensible. Il faut savoir que nous avons des dizaines de milliards dépensés chaque année en moutons d'importation. Ce sont autant de sommes qui peuvent aller à l'enrichissement des éleveurs que j'ai visités à l'instant. Le Salon international de l'élevage en est à sa 7e édition. Plus les années passent, plus les adhérents augmentent. Les éleveurs viennent de toutes les régions pour bénéficier de cet espace de promotion et d'échange. Thiès en chantier dans la capitale du rail, de nouvelles infrastructures sortent de terre. Le programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales est passé par là. Une délégation communale a visité les travaux avec notre reporter Amidou Diop. Le voici, le tout nouveau canal érigé à Médina Fall à Thiès. Il représente une vieille revendication aujourd'hui prise en compte par le programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales, un partenaire de la mairie de Thiès dans ce projet d'aménagement. Actuellement, nous sommes au stade de réalisation des réseaux, notamment le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Et une bonne partie du réseau a été implantée. Il reste maintenant à aller en amont. C'est des ouvrages avec une base de 80 cm, avec un rayon hydraulique, plus maintenant le périmètre hydraulique qui correspondent, n'est-ce pas, aux débits qui sont remarqués dans cette zone. En plus de ce canal d'évacuation, des routes sont prévues dans les communes nord et est. Ici à l'avenue El Hadj Omar, les travaux avancent à grands pas. Le décapage continue et l'entreprise chargée des travaux est dans les délais. Dans 14 mois, les Thiessois devront bénéficier de nouvelles routes et d'un éclairage public élargi. Avec le Gamou, vous savez, la plupart des véhicules passent par là pour aller à Tivaouane. Donc c'est un projet extrêmement important. Donc c'est une joie immense pour nous. Actuellement, tous les travaux sont déjà effectués. Il reste que pour qu'on allume les lampes et aussi l'adduction d'eau aussi, tout est réglé quoi. Donc pour le village de Tchouana, c'est-à-dire les villages rattachés comme Diassap, Pognène, Kermod Ndiaye, Kersaïp,
Bon, c'est un problème qui date depuis très longtemps. Pour les collectivités locales créées en 2008, de nouveaux sièges seront construits. Les sites sont identifiés et les travaux entamés. Les projets ont été sélectionnés sur la base d'un diagnostic urbain qui a été réalisé à l'époque avec l'ADM pour sélectionner les projets prioritaires qui ont un impact réel sur les populations. Et l'ensemble des projets qui sont en cours de réalisation, vous avez constaté, ont un impact réel sur le bien-être des populations de Thiès. Cette visite a aussi permis de voir l'état de dégradation des poteaux électriques sur la corniche de Thiès. Un spectacle désolant qui a obligé les autorités municipales à demander la poursuite des chantiers arrêtés depuis 2004. Thiès construit, Saint-Louis démoli. Dans la vieille ville, une grande opération de désencombrement a été initiée. Des centaines de cantines ont été dégagées des artères par les forces de l'ordre. Pour les autorités compétentes, ce n'est qu'un début. Maman Moussagna signe le reportage. Il l'avait dit, il l'a fait. Cheikh Bamba Dièye, le maire de Saint-Louis, a mis fin aux agissements des marchands ambulants de la capitale du Nord. Il a appliqué sa décision de désencombrer toutes les artères, assainir tous les lieux publics de Saint-Louis. Ce vendredi, les marchands ambulants et autres propriétaires de cantines illégales ont eu une mauvaise surprise. Des agents d'IGMI sont venus les déloger tôt le matin. Pour le maire de Saint-Louis, cette opération est surtout destinée à améliorer le cadre de vie des populations. J'ai toujours fait en sorte de pouvoir discuter avec les gens. Je me suis même permis de discuter pendant 6 mois avant de pouvoir agir. Et je pense que c'est cela qui va être le fait. Il est évident que dans de telles périodes et en de telles circonstances, de petits couacs pourront subvenir à gauche et à droite. Mais n'ayez crainte, et je voudrais dire à l'ensemble de mes concitoyens qu'il n'y a rien qui va être fait contre les populations. Autre secteur qui sera attaqué, celui des femmes marieuses transformatrices de poissons. Elles sont dans un environnement malsain, à côté des cimetières. Une odeur nauséabonde se dégage de jour comme de nuit. Une situation insupportable pour le maire qui a décidé de recaser les transformatrices de poissons sur un autre site. Nous, Saint-Louisiens, nous avons besoin, parce que qui dit vie dit mort, nous avons besoin de pouvoir accéder à ce lieu qui aujourd'hui est d'une importance capitale pour le quotidien de chaque Saint-Louisien. Nous avons des morts à enterrer et parfois on perd 2 heures de temps et parfois même 2 heures et demie ou 3 heures de temps juste pour accéder au cimetière. L'opération sera poursuivie sur d'autres axes dans les prochains jours. Après une tournée dans les différentes régions du Sénégal, l'UNACOIS se tourne vers le problème du sucre. Les commerçants membres de la structure veulent créer de bonnes conditions pour la commercialisation de ce produit et par la même occasion créer un environnement sain sur le marché. Les détails avec Abasso. Résoudre la problématique de la consommation au Sénégal reste la seule et unique préoccupation des membres de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Pour atteindre cet objectif majeur, il faut non seulement un approvisionnement correct du marché, aussi, de l'avis des membres de cette organisation de commerçants, créer les conditions de la stabilisation des prix sur le marché. La meilleure condition de relancer la consommation était bien entendu de créer les conditions d'une stabilisation du marché et de faire en sorte qu'il y ait une inflation maîtrisée de manière à ce que les consommateurs puissent, à travers leur pouvoir d'achat, n'est-ce pas, faire face au coût de la vie. Aujourd'hui, après la mission effectuée par le président de l'UNACOIS dans la région de Thiès, notamment dans le département de Thiès et celui de Mbour, dans la région de Kaolack, dans celle de Diourbel, dans la région de Fatick et en dernier lieu ici à Dakar, on peut sans risque de nous tromper que l'essentiel des attentes que le gouvernement et l'UNACOIS avaient exprimées à travers leur convention de partenariat sont assez largement satisfaites. Le 20 avril dernier, date de la signature de la convention entre l'État du Sénégal et l'UNACOIS. Depuis, l'Union veut respecter ses engagements, ce qui a été une source de motivation pour le président Idi Thiam, après une tournée qui a conduit certains membres dans différentes localités du pays. L'heure est au bilan avec les opérateurs économiques de la capitale. L'intérêt de cette démarche est bénéfique pour les Sénégalais. Celui qui veut aider les consommateurs aide aussi les commerçants, car nous avons aussi les mêmes sages que tout père de famille.
UNACOIS d'après bi mu jëlee engagement ak gouvernement Sénégal la ko waroon def na ko ndax la mu waxante woon moom def na ko. L'UNACOIS a respecté ses engagements pris avec l'État du Sénégal. Partout, les services de l'État nous ont confirmé que les prix sont respectés. Cela est une fierté pour nous. Nous allons continuer les efforts pour accompagner le gouvernement qui veut soulager les populations. Il faut noter la présence de différentes sections et celle d'associations de consommateurs, tous unis pour un seul objectif, réduction des peines et souffrances des consommateurs. On a commencé à ouvrir le marché du sucre et je pense que l'UNACOIS salue cela et tous les commerçants sont très satisfaits pour cela parce que donc ça permet à tous les commerçants de participer à la production et à la satisfaction des besoins des consommateurs en sucre. La mise en place de centrales d'achat et de distribution, la stabilisation des prix et la création d'unités de production de riz sont entre autres projets d'envergure de l'UNACOIS. Sur tous ces projets, l'Union compte sur son partenariat avec l'État du Sénégal pour leur réalisation. Des universitaires se penchent sur l'éradication de la pauvreté. C'est à l'occasion de la journée scientifique de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Seynabou Diokhane nous en dit plus. Rendez-vous du donner et du recevoir sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté. C'est le coup que vient de réussir l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Gaston Berger en réunissant universitaires et étudiants d'Afrique et d'Europe à Saint-Louis pour échanger sur le thème entreprise et pauvreté. Nous sommes partis du constat qu'il y avait très peu de recherches en sciences de gestion qui s'intéressaient à la problématique de la pauvreté. Nous avons voulu, dans un contexte africain, travailler sur cette problématique et montrer comment l'entreprise pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté. L'intérêt de cette importante journée est donc de croiser les approches pour redéfinir le développement des mécanismes économiques susceptibles de réduire la pauvreté. Pour une réduction considérable de la pauvreté, les entreprises africaines ont donc une partition à jouer, qu'elles soient dans le secteur formel ou informel. La façon de procéder, c'est précisément ce qui est fait là, c'est d'associer clairement les représentants des entreprises, les étudiants, les personnes qui ont des expériences ou des projets. Ça permet véritablement de prendre à bras le corps cette problématique très importante de l'entrepreneuriat informel. L'entreprise se positionne aujourd'hui dans une logique qui n'est plus de se dire que j'ai une seule partie prenante qui est donc l'actionnaire ou bien même le client. On adresse toutes les parties prenantes. Et c'est par rapport à cela qu'on a voulu quand même apporter notre pierre à l'édifice en disant quand même que l'entreprise était une entité qui, au-delà donc de sa dimension économique, devrait quand même adresser la sphère sociale et puis quand même contribuer un peu à ce développement durable. Ce colloque organisé par l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'UGB doit aboutir à la mise sur pied d'une association pour la recherche en gestion et la création d'une revue de gestion en Afrique. À présent, nous nous rendons à Popenguine. Sur place, nous retrouvons Anne-Marie Gomis. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Tcherno et bienvenue ici dans la cité mariale. Tout le plaisir pour nous de vous accueillir ici à Popenguine. Alors, j'espère et j'imagine que le calme habituel de Popenguine est déjà perturbé. Tout à fait, à quelques heures donc du pèlerinage, c'est l'affluence totale et vous allez le voir tout de suite sur ces images. La ville est remplie de monde, des pèlerins venus de tous les coins du pays et de la sous-région pour honorer Marie, la dame de Popenguine. Et voilà maintenant plus d'un siècle, 124 ans exactement, que l'église se donne rendez-vous ici à Popenguine le lundi de Pentecôte, une fête exceptionnelle qui commémore l'envoi en mission des apôtres. Justement, l'envoi, l'image de ces apôtres, les pèlerins seront envoyés à leur tour en mission pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Partout donc, on entend résonner des cantiques dédiés à Marie pour accompagner les pèlerins vers les lieux de culte. Alors, en général, Popenguine, c'est aussi l'arrivée des marcheurs. Est-ce que présentement, ils sont sur place? Alors, on les voit. Nous allons
le voir tout de suite sur ces images qui commencent à se remplir avec l'arrivée des marcheurs cet après-midi. Vous le voyez donc sur ces images, 12 000 marcheurs venus des différents diocèses du Sénégal. Découvrons ensemble l'ambiance d'arrivée de ces marcheurs. Alors, voilà, donc auparavant, ces milliers de jeunes ont quitté leur paroisse, leur diocèse à pied pour rallier Popenguine. Youssouf Kaba a cheminé un moment avec les jeunes de Dakar, suivant son reportage. Des milliers de marcheurs, comme chaque année depuis plus de 2 décennies, ils retrouvent la force qui leur permet de cheminer avec Jésus pour se recueillir aux pieds de Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Cette démarche de foi s'accomplit avec détermination et avec une forte croyance aux valeurs chrétiennes. Nous marchons pour montrer notre foi et notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ça fait combien de fois que vous marchez? Moi, ce qui nous apporte, moi personnellement, c'est la 4e fois que je marche. Parce qu'avant, j'allais avec les scouts. Et maintenant, quand je suis entré dans la coordination des jeunes, j'ai commencé à marcher. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la marche m'a apporté beaucoup de bonheur. La joie et la communion avec les jeunes. C'est toujours une joie quand je vois les jeunes marcher avec la chaleur. Là, c'est une joie et une fierté pour moi. La marche occupe une place importante dans la quête de la foi. C'est le sentiment de ces fidèles chrétiens qui bravent poussière et chaleur pour l'accomplir en rendant grâce à la Vierge Marie. Si on pense à Jésus et si on pense à Marie aussi, on a la force de marcher. Donc la marche représente pour nous beaucoup de choses. On est fiers de marcher quoi. Si on marche, on a l'impression que Jésus est prêt pour marcher. Pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a accordé, pour qu'avec Marie, elle nous rende toujours plus disponibles à accueillir la bonne nouvelle. Et que justement en ce temps de Pentecôte, eh bien, nous puissions faire vraiment une église une dans la paix et la réconciliation. Après quelques heures de marche, une pause bien méritée est permise. Donc ce qui veut dire qu'on allait marcher sur la latérite comme ça. Il y a beaucoup de poussière. Et puis les voitures vont commencer à passer et tout ça. Après avoir observé une pause, les pèlerins retrouvent le chemin de la foi. Et à l'entrée de Popenguine, une foule compacte se dresse. Arrivé au sanctuaire, l'ambiance se passe tout simplement de commentaires. Voilà, Tcherno, c'est quelques 12 000 marcheurs qui sont donc arrivés à Popenguine depuis cet après-midi. Et vous savez, Tcherno, il est bon de marcher des fois jusqu'à Popenguine ou de prendre la route pour effectuer son pèlerinage. Mais il est tout aussi bon et important de savoir pourquoi nous pèlerinons. Et nous allons tout de suite écouter le sens du pèlerinage avec le père Pierre-François, recteur de la basilique de Popenguine. Nous sommes en pèlerinage sur terre en attendant le ciel. Et dans l'Église, nous avons cette tradition, et pas seulement d'ailleurs que dans l'Église catholique, cette tradition de faire des pèlerinages sur terre comme pour nous rappeler qu'effectivement nous sommes en route vers le ciel. Chaque fois que nous faisons cette démarche de pèlerinage, chaque fois que nous marchons vers le Seigneur, eh bien, nous rappelons que nous sommes invités au ciel. Le sens ultime d'un pèlerinage, c'est cet appel, cette invitation à la sainteté.
Nous avons pris comme thème un passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, le verset 21, que tous soient un. Alors l'unité est un thème extrêmement riche. Cette année est un peu spéciale, notamment on pense à l'unité du pays après les élections. Nous sommes aujourd'hui dans la paix, c'est une occasion de rendre grâce. L'unité d'un pays, l'unité de tout un peuple, c'est quelque chose d'important. Quand on voit les problèmes qu'il y a chez nos pays voisins, c'est important de pouvoir rendre grâce aussi pour cette unité. Et il faut savoir que ce chapitre 17 est aussi une grande prière que Jésus adresse à son Père. Que tous soient un, c'est le Christ qui adresse une prière à Dieu le Père à la fois en tant qu'il est Dieu et aussi à la fois en tant qu'il est homme. Alors en théologie c'est très très important. Le Christ, nous le savons, notre foi nous dit que le Christ est totalement Dieu et totalement homme. Et lorsqu'il fait cette prière, lorsqu'il adresse cette prière à son Père, il l'adresse à la fois donc en tant qu'il est Dieu, ce qui est normal, ça nous le savons, et aussi à la fois en tant qu'il est homme. Et toute l'œuvre du Christ qui est de sauver le monde, c'est aussi justement une invitation que le Christ fait pour que toute l'humanité, à sa suite, soit également participante de ce salut du monde. Voilà donc à l'instant le recteur de la basilique de Popenguine qui est revenu sur le sens du pèlerinage et sur le thème également de cette édition 2012 que tous soient en Thierno. Nous allons vous rendre l'antenne en attendant donc de vous retrouver plus tard, tout juste après votre journal, pour le développement d'autres temps forts de cette journée de dimanche qui est fortement marquée par l'arrivée cet après-midi des marcheurs pour effectuer leur démarche de foi. Et ces marcheurs, c'est quelques 12 000 marcheurs qui sont déjà à Popenguine et d'autres pèlerins qui vont effectuer leur démarche de foi comme ça se fait tous les ans ici à cette même période à Popenguine. Merci et bon courage à toutes les équipes de la RTS sur place. Nous nous rendons au Mali où on annonce une fusion entre le mouvement national de libération de l'Azawad et le groupe islamiste Ansar Dine. Pour la médiation ouest-africaine, cette nouvelle donne pourrait faciliter une solution négociée. Quant au gouvernement de transition, il réaffirme sa position de principe en rejetant toute idée de création d'un État de l'Azawad. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le régime de Damas condamne à son tour le massacre d'une centaine de civils ce vendredi dans la province de Homs. Les insurgés, quant à eux, accusent les forces de sécurité fidèles à Bachar al-Assad. Quelques heures seulement après le bombardement de Oula, les habitants de la ville conduisent les observateurs de l'ONU vers les corps rassemblés dans ce bâtiment. Un peu partout dans le pays, la population se rassemble et interpelle Kofi Annan, l'émissaire des Nations Unies. Ces manifestants l'accusent d'être responsable des violences. Kofi Annan, qui après un périple diplomatique était parvenu à faire accepter par Damas et par l'opposition son plan de paix le 12 avril dernier. Un plan en 6 points qui prévoyait le début d'un processus politique, l'arrêt de toutes les violences armées, une trêve humanitaire de 2 heures, des libérations de prisonniers, la liberté de circulation pour les journalistes et le droit de manifester pacifiquement. 300 observateurs de l'ONU sont depuis arrivés dans le pays chargés de surveiller le respect du plan. Mais depuis, les violences continuent d'un côté comme de l'autre, comme ces attentats le 10 mai en plein centre de Damas, ou ces bombardements à Rastan. Les observateurs qui connaissent parfois des visites agitées, comme ici, à Erbil. L'un de leurs convois est même pris pour cible lors d'un déplacement à Dera. Selon un récent rapport de l'ONU, c'est le régime de Bachar al-Assad qui est à l'origine de la plupart des violences. Et c'est ce qui explique ses habitants aux observateurs. Pour eux, le plan de paix a échoué. Le régime viole la trêve et le monde le sait. Kofi Annan le sait. Kofi Annan doit se rendre en Syrie ce lundi pour la première fois depuis le début de la trêve. En attendant, les observateurs de l'ONU continuent leur mission.
Retour chez nous, les travaux de la grande mosquée Masalikul Jinan avancent. Les contraintes techniques sont soulevées. Il n'y a pas de problème de finances. En assemblée générale, ce samedi, la communauté mouride de Dakar a démontré un nouvel engagement pour l'exécution de ce projet. Habibou Mbaye. Ces dunes de sable pour le remblaiement du site devant abriter la grande mosquée Masalikul Jinan seront vite prises d'assaut par une marée humaine. Une assemblée générale teste grandeur nature pour un rappel des troupes visant à réaliser l'ouvrage dans un court délai tel que indiqué par le khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Son représentant, Serigne Bassirou Abdou Khadre, avait du mal à se frayer un chemin pour venir délivrer son message à la communauté mouride dont l'engagement est sans faille pour la matérialisation de cette grande mosquée qui fut un vœu exprimé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1895 durant ces 3 nuits inoubliables passées à Dakar, faites de souffrance et de persécution. Quoi de plus normal, confirme le ministre de l'Intérieur venu représenter le gouvernement. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la fierté de la peau noire. Avant tout, Serigne Touba est un modèle, c'est un exemple, c'est une référence, c'est un référentiel. La responsabilité du chef de l'État, c'est de répondre à l'attente et des besoins des populations. Or, la majorité des populations aujourd'hui est une population dont le regard est tourné vers Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Pour une grande mosquée qui doit coûter à elle seule au moins 5 milliards de francs CFA, sans compter la résidence et l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Bamba, le khalife Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké devance tout le monde avec une contribution de 3 milliards 100 millions de francs CFA. Et cela, Serigne Bassirou Abdou Khadre, son émissaire, l'a rappelé dans les exhortations formulées à l'endroit de la communauté mouride à rester un bouclier engagé pour la réalisation de ce projet. Un tel projet que l'architecte a encore une fois placé dans son contexte que 3 khalifes successifs ont béni. Le président du Diwan est encore revenu sur le niveau d'exécution et les avancées techniques concernant le site. L'état d'exécution est très satisfaisant parce que vous savez, une œuvre de cette nature, qui est un ouvrage extraordinaire de par sa beauté architecturale et de par aussi la nature de la structure et des travaux, nécessitent en fait des études profondes. Ces études nous ont pris à peu près plus de 3 ans. Nous allons faire des micropieux qui auront une profondeur de plus de 20 mètres. Nous aurons, pour vous donner un exemple, 1 millier de micropieux. Les micropieux seront à peu près longs de à peu près 18 à 21 mètres. Et chaque micropieux a une force de traction de plus de 90 tonnes. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer, vous multipliez 1100 ou 1050 par 90 tonnes, ça va vous donner tout de suite le poids que représentera cette mosquée. Cette assemblée générale a été une occasion pour la communauté mouride de rassembler séance tenante plus de 23 millions de francs CFA. Des contributions financières provenant du plus petit au plus grand des disciples pour bénéficier de cette prière de Serigne Touba, demandant ainsi à son Seigneur de satisfaire les besoins de ceux qui œuvrent pour lui. C'est cela, toute la quintessence de l'engagement mouride et du pacte d'allégeance du disciple vis-à-vis de Cheikh Ahmadou Bamba. Habibou Mbaye, nous restons sur ce chapitre. Le président du Diwan apporte ici quelques précisions et propose à toute personne ayant besoin d'informations de se rapprocher de la cellule de communication du projet. Voici Macky Oufaye que je vous propose d'écouter au micro d'Habibou Mbaye. Je pense qu'une information doit être vérifiée. Aller à la source, nous sommes ouverts parce que non seulement aujourd'hui nous collectons des ressources, on peut même dire que c'est une collecte publique parce que si vous allez là-bas, vous voyez une queue, les gens viennent pour donner leur participation à l'édification de cette mosquée. Donc ici tout est clair, mais souvent vraiment ce qui est malheureux, et nos amis ne viennent pas demander ou ils ne vérifient pas les informations. Peut-être, mais comme je l'ai dit dans une interview, vous savez, le Sénégalais a un plat favori qui n'est pas le riz au poisson, mais qui est la rumeur. C'est une rumeur, ce qui est malheureux. Mais quand on est vraiment un homme du métier, parce que le journalisme c'est un art, c'est un métier noble, on doit d'abord se mettre dans l'esprit
qu'on a une mission qui est une mission hautement importante et à la limite même mystique. Parce que le prophète nous a enseigné que toutes les transactions que vous faites entre vous les musulmans, il faut le matérialiser par un écrit. Donc ici, tout est écrit. Donc ici, tout se passe, c'est une maison de verre. Si les gens veulent avoir des informations, ils n'ont qu'à se rapprocher de cette structure du Diwanul Mouridiyya. Ils trouveront ici des journalistes qui sont leurs collègues, qui sont dans des organes, dans des médias, dans des télévisions, dans des radios, dans des journaux, dans la presse écrite d'une manière générale, pour avoir la bonne information. 10e édition du pèlerinage au mausolée de Maba Diakhouba. L'événement s'est passé à Fandem dans le département de Gossas. Les descendants de Maba Diakhouba s'engagent à poursuivre son œuvre. Ils projettent de construire une mosquée et une école coranique. Le reportage de Moussa Mané. Cette année encore, le pèlerinage au mausolée de Maba Diakhouba à Fandène dans le département de Gossas a enregistré une présence massive de fidèles musulmans, personnalités religieuses et locales. Les descendants du chef religieux établi au Sénégal et en Gambie, aux côtés de ceux du Boursine Koumbandofen pour rendre hommage à l'Almami. Parallèlement à l'action contre les Toubab, il luttait contre les chefs traditionnels qui faisaient des razzias contre les familles musulmanes. Alors donc voilà la vocation de Maba, c'était justement d'implanter l'islam. S'il est tombé ici, c'est au cours de ses expéditions contre le Boursine que le malheur est arrivé, qui est devenu aujourd'hui bonheur pour nous. Parce qu'il avait dit, il avait prédit qu'il serait enterré dans le Sine, mais qu'autour de sa tombe, s'il y a de l'herbe, quand je dis autour, ce n'est pas autour immédiat, c'est-à-dire dans tout le Sine, s'il y a de l'herbe qui pousse, cette herbe-là, tout animal qui la broute, le sang, la viande de cet animal ou le lait de cet animal, celui qui en consomme deviendra forcément un musulman. 10 ans depuis la première édition célébrée en 2002, le pèlerinage accueille de plus en plus de monde sur un espace dépourvu de toutes conditions adéquates d'hébergement. À ce titre, la communauté rurale entend jouer sa partition. Les engagements ont été pris par la collectivité locale. Déjà, n'ont pas été franchis parce que nous avons délimité 1,6 hectare, n'est-ce pas, réservé au site. Et en tout cas, dans nos prochains budgets, nous prévoyons vraiment de faire une addition d'eau parce que quand même ça constitue une priorité. Fils de Ndiogouba et de Diakhoudié, né en 1809, Maba Diakhouba, disciple d'El Hadj Omar Tall, voulait répandre l'islam de la Sénégambie au Fouta. Il se heurta au Boursine et à la bataille de Sombe, il tomba sur le champ d'honneur dans la forêt de Fandène le 18 juillet 1867. Soins gratuits, consultations gratuites à Linguère. C'est une initiative des jeunes, des ressortissants du Jolof, avec à leur tête le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Reportage dans le Jolof, Samba Mangane. Le département de Linguère, l'un des plus vastes du Sénégal, est toujours confronté à des problèmes médicaux. Si les infrastructures sanitaires existent ça et là, il se pose toujours le problème de matériel et de ressources humaines. C'est l'une des principales raisons pour certains de ces ressortissants de se mobiliser à travers des consultations médicales gratuites. À travers cette activité, nous allons peut-être donner à chaque peuple du Jolof, notamment ceux qui gravitent autour de Linguère, une opportunité pour recevoir des soins de spécialistes qui ne sont peut-être jamais disponibles au niveau de Linguère. Nous sommes venus avec une équipe de 25 médecins environ. Toutes les spécialités médicales et chirurgicales sont ici représentées. Et nous sommes venus aussi avec du matériel parce que nous avons 2 appareils d'électro, nous avons 2 appareils d'échographie, il y a un fauteuil dentaire et donc tout se passe bien. Pour se consulter et se faire soigner, les patients ont passé la nuit devant l'hôpital pour s'inscrire. Ils sont venus de Linguère mais aussi de ses environs, sachant que la santé n'a pas de prix. Personne ne va rater cette occasion qui n'arrive pas tous les jours. Cette journée de consultation les soulage. Am na avantage yu bari parce que man maa ngi dëkk tout près de l'hôpital, dépistage bi c'est gratuit mais xoolal temps bi pour ma ñëw def ko mënuma ko mais xoolal avec ça je l'ai fait facilement. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye avait avec d'autres bonnes volontés initié les premières journées médicales de Linguère en 2003. Celle-ci avait connu une réussite totale. Pour cette édition, plus de 1000 patients ont été consultés dans la seule journée du samedi
ce qui constitue un réel motif de satisfaction. Je suis satisfait de l'engouement que j'ai vu ici. Aujourd'hui, rien qu'en évaluant ce que ces personnes auraient dépensé en venant à Dakar, je ne parle même pas du temps qu'ils passeront peut-être pour trouver un spécialiste. Mais rien que le billet aller-retour, c'est 10 000 francs. Ça veut dire que c'est comme si on avait offert, en dehors du prix de la consultation et des prix des médicaments, pour 1000 personnes, au moins une dizaine de millions. De la pédiatrie à la gériatrie, rien n'a été négligé. Mais la gynécologie a retenu l'attention de tous. Le docteur Modou Thiorombaye et ses chirurgiens sont parvenus à sauver cette jeune dame de 16 ans venant de Warkhor. Elle a contracté une grossesse extra-utérine. Le travail ne se passait pas normalement, donc, parce que son bassin n'est pas mature. Il a un bassin limite, donc il a fait une dilatation stationnaire. Il a commencé à faire ensuite une souffrance fœtale. Donc il fallait qu'on extrait le bébé pour lui sauver la vie. Quelques heures après, Djulteba et son bébé retrouvent le sourire en présence du docteur Mbaye qui ne cache pas sa joie après cette opération réussie. Une ambulance médicalisée pour Samine, un don du mouvement pour la solidarité internationale. Dans cette commune de la région de Sédhiou, l'arrivée de ce véhicule d'évacuation sanitaire a été fêtée en grande pompe. C'est ce que nous dit notre reporter Amidou Diop. Non loin de la Guinée-Bissau en Casamance se trouve Samine, une bourgade de 2800 habitants qui voit maintenant le parking de son poste de santé abriter 2 ambulances. L'une a fait son temps mais l'autre, offerte par l'ONG MSI, a pour mission d'évacuer les malades victimes de l'enclavement. Il s'agit d'une ambulance médicalisée, munie de lits orthopédiques, capable d'acheminer dans de meilleures conditions les malades dont l'état de santé nécessite une évacuation d'urgence vers des centres de santé plus spécialisés. Ce geste de bienfaisance qui va sans doute aider les habitants, ils ont été nombreux à le saluer. Les femmes, le comité de santé et la municipalité ont en guise de remerciement donné ces cadeaux, symboles de leur culture et de la richesse de leurs ressources endogènes. Samine est une collectivité très enclavée qui mérite d'être assistée dans tous les domaines. Et l'action d'aujourd'hui est un appui au gouvernement du Sénégal pour que les populations puissent être dans de très bonnes conditions. Le mouvement pour la solidarité internationale a aussi promis de réfléchir sur les autres préoccupations de Samine, notamment en matière de santé. Un engagement qui a réussi à arracher des séances de bac à ces jeunes joueurs, reconvertis lutteurs pour la circonstance. Célébration des 70 ans de la radio et 40 ans de la télévision nationale. Les réactions se multiplient. Ce soir, nous vous proposons celle de Adja Aram Diop, journaliste connue à travers l'une des émissions phares de la télévision dans les années 90. Aujourd'hui à la retraite, Adja Aram salue cette initiative qui vise à rendre hommage aux anciens. Nous l'écoutons au micro de Ousmane Garifaye. Je vais répéter ce que le cardinal a dit de vous. Le cardinal a dit que c'est bien que des jeunes réalisent un jubilé pour les personnes, les anciens. Il vous a souhaité bonne chance. Et il a demandé à ce que vous ayez les moyens financiers, mais surtout les moyens moraux et intellectuels pour pouvoir aimer et s'approcher des anciens. C'est important. Parce que c'est une valeur. C'est une valeur que de pouvoir intégrer les personnes qui ont travaillé avant vous. Je pense que les querelles de génération ne doivent pas exister dans les médias. Il n'y a pas de génération dans les médias. Il n'y a pas de génération dans les médias. La RTS célèbre ses 70 ans de radio et 40 ans de télévision le week-end prochain. 10e anniversaire du groupe Tawfekh de Mame Gor Diazaka. Cette année, l'artiste compte apporter plusieurs innovations à la fête. Mame Gor va s'ouvrir aux autres artistes pour mettre l'ambiance à Sorano vendredi prochain. Nous écoutons l'artiste Mame Gor Diazaka au micro de Thioro Dia. J'organise mes 10 ans
avec mon groupe parce que j'ai fait tant d'années, presque 10 ans avec mon orchestre. Donc 10 ans pour moi, ça. Ouais. Donc l'anniversaire va sortir en DVD et en audio, CD audio. En même temps, je vais créer 3 nouveaux morceaux pour accompagner le live de soir. J'ai invité presque tous les artistes sénégalais parce que moi, je dis souvent que moi, je suis l'ami des artistes. Parce qu'à chaque fois que je joue dans les clubs, ils viennent me voir, ils viennent m'accompagner dans ce que je fais. J'organise mon anniversaire le 1er juin au Théâtre National de Niassara. Anniversaire Mamgour Diazaka vendredi 1er juin au Théâtre National Daniel Sorano. Cet autre artiste sénégambien a déjà célébré son anniversaire. Djeliba Kouyaté a fait la fête à Banjul. Cette année, il a reçu le lutteur sénégalais Balla Gaye et a rendu hommage à la RTS. Claire Diop. Banjul, capitale de la Gambie. Le temps d'un week-end culturel, les mélomanes ont tout convergé au pays de Yaya Jammeh vers cette place publique. Sur scène, Djeliba Kouyaté, l'artiste fête le 6e anniversaire de son groupe, Kumare Ban. L'art de manipuler la kora, l'héritage lui est légué par ses parents et grands-parents. Son père lui a offert sa première kora alors qu'il n'avait que 6 ans. Et depuis lors, l'artiste s'accompagne toujours de l'instrument pour prêcher la paix et la fraternité entre les hommes, mais surtout entre le Sénégal et la Gambie. Je veux que la coopération entre nos deux pays soit beaucoup plus renforcée. Moi, je suis sénégambien, je chante en Wolof, en Socé, en Bambara. Bref, beaucoup de sonorités. Mon message est qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La culture prime surtout. Le Sénégal et la Gambie, c'est du pareil au même. Cette année, la radio-télévision sénégalaise, Balla Gaye 2 et d'autres lutteurs sont les invités d'honneur du spectacle Il y en avait. Djeliba Kouyaté fait partie de ces artistes qui ont donné à la kora ses lettres de noblesse. Son premier album est sorti en 1993. En 19 ans de carrière professionnelle, l'artiste a mis sur le marché international 15 albums. La 20e édition du Festival de jazz de Saint-Louis se poursuit. Ce week-end, l'Orchestre national du Sénégal était l'attraction. Le jazz brésilien et israélien aussi étaient au rendez-vous. Notre envoyé spécial sur place, Maman Moussagnan. L'homme à la flûte a émerveillé le public venu nombreux à la place Ferrerbo. L'Israélien est un musicien complet. C'est la deuxième fois que je viens au Sénégal en fait et vous me demandiez si j'aimerais revenir. Forcément j'aimerais revenir, je suis prêt à revenir à chaque festival. Il est venu avec son savoir et puis on a mixé la chose quoi. Venu des Pays-Bas, New Collective Big Band est un groupe de jeunes musiciens qui se fréquentent depuis une vingtaine d'années. Du jazz brésilien, il y en avait également avec Denise Rice. Mike et Diabaté. Venus de l'Allemagne, ils ont mélangé instruments traditionnels d'Afrique et d'Europe. Écoutez, si c'est la dernière fois que je viens, c'est pas vrai ça, je vais revenir, c'est trop bien quoi ici. Super, j'adore. Le fait de jouer avec Mike, je suis très bien content, c'est ma première fois que je participe à ce grand festival. Hein. Ce vendredi, l'Orchestre national du Sénégal a tenu en haleine le public.
des musiciens professionnels qui ont honoré le Sénégal. C'est un honneur aussi pour l'Orchestre national de se présenter dans ce festival et honneur aussi pour nous de montrer à travers cette musique du jazz, de faire sortir tout notre patrimoine culturel. Devin Philippe des États-Unis a mis fin à la soirée du vendredi. Sagnan, le jazzman de la rédaction en lutte sénégalaise, retenait que Guigui de l'école de lutte Morfadam vient de tomber à main Baldé de l'écurie Falaye Baldé. La confrontation s'est déroulée cet après-midi au stade Demba Diop. Papis Demba Cissé, soulier d'or, l'attaquant sénégalais, a été couronné par le programme hebdomadaire de Canal+, Talent d'Afrique. C'est une performance, une constance dans le succès qui ont été primés. Seydina Lune Digo. Il aura marqué les esprits tout au long de la saison. Jour particulier pour Papis Demba Cissé, l'enfant de Sédhiou se voit octroyer le trophée de meilleur buteur africain, prix décerné par l'émission de Canal+, Talent d'Afrique. Papis Demba Cissé a une particularité parce qu'il a joué dans 2 clubs cette année, mais il a marqué 9 buts à Fribourg, il en a mis 13 à Newcastle. Il a 5 buts d'avance sur le 2e meilleur buteur africain, donc il a été et de loin le meilleur cette année devant Aubameyang, devant Adebayor, devant Dembaba. C'est bien le cas cette année. Papis Demba Cissé affole les statistiques, 22 buts en championnat d'Allemagne et d'Angleterre, des réalisations tout aussi impressionnantes les unes que les autres. De quoi donner le tournis aux adversaires, version originale. Auf Cissé, 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 es ist ein Phänomen. Efficacité devant les buts de l'Allan, la réussite est au bout de l'effort. J'avais envie parce que depuis que j'ai signé à Newcastle, j'avais envie de me montrer comme je l'ai fait à Freiburg. Donc ça m'a réussi. C'est pour ça que je dis tout le temps, je remercie le bon Dieu. Je ne vais jamais oublier ça. J'espère qu'on verra d'autres surprises, Inch'Allah. D'autres surprises et pourquoi pas en équipe nationale. Les Lions ont tenu à partager ce moment avec leur tout nouveau capitaine. C'est une fierté pour nous, ses coéquipiers, et une fierté pour le Sénégal. Et Papis, c'est un joueur que j'admire beaucoup. L'autre défi pour Papis Demba Cissé, c'est peut-être remporter le Talent d'Or, autre trophée décerné par Canal+, mais cette fois pour récompenser le meilleur des sportifs, toutes disciplines confondues. Cette année, l'élu, c'est Didier Drogba. Cet élément met fin au grand journal du week-end. En deuxième partie de soirée, retrouvez Safoura Sow pour le journal du soir. En semaine, retrouvez Maïmouna Ndir. Et le grand journal du week-end prochain vous sera présenté par Binta Wagé. Bonsoir. Allô, oui, mon fils. Maman, je t'ai fait ton transfert d'argent. Hein. Merci, mon fils. Dépêche-toi d'aller le retirer. Les agences vont bientôt fermer. Oui, ok, mon fils. J'y vais tout de suite. C'est fermé, madame. C'est fermé. Il y a plus